Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans notre série de webinaires qui s'adresse plus particulièrement aux clients du secteur public bénéficiaires des marchés UGAP. Aujourd'hui, AWS est disponible au catalogue du marché de services d'informatique en nuage, cloud externe de l'UGAP, attribué à Capgemini, partenaire d'AWS. Ce marché soutient la stratégie cloud de l'État et sa doctrine d'utilisation des services cloud en permettant à l'ensemble des entités publiques bénéficiaires de l'UGAP d'accéder au catalogue de services cloud pour en faciliter la commande. Cette série a pour but de vous présenter comment le secteur public français peut tirer le meilleur parti du cloud AWS pour transformer le service aux citoyens. Dans ce webinaire, Asineta Serban, responsable innovation dans les équipes d'AWS Secteur Public France, va vous présenter la culture d'innovation d'AWS pour passer de l'idée à une solution concrète en un temps réduit. À travers l'exemple du programme Centre d'innovation cloud, KIC d'AWS, en partenariat avec l'École d'affaires publiques de Sciences Po Paris, ce webinaire explore comment, en partenariat avec les institutions publiques, des étudiants développent des solutions innovantes pour répondre aux enjeux que rencontrent ces organisations publiques. Les étudiants peuvent s'appuyer sur les technologies d'innovation utilisées par Amazon pour créer de nouveaux produits et services, ainsi que sur les connaissances techniques approfondies d'experts pour développer leurs prototypes fiables, flexibles et sécurisés sur le cloud. Bonne visualisation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Asineta Servan, je suis responsable de l'innovation au sein des équipes secteur public d'AWS et je vais vous parler aujourd'hui de la manière dont Amazon Web Services fait de l'innovation pour soutenir les efforts des administrations publiques. Chez Amazon, nous avons une manière particulière de faire de l'innovation. Cette culture de l'innovation s'inscrit autour de 4 valeurs. Le client, ou en l'occurrence dans le secteur public le citoyen, l'usager, est au cœur des préoccupations. L'innovation requiert une vision sur le long terme, tout en étant flexible sur les détails. Cela implique également d'être prêt à échouer, car ce sont des échecs que nous apprenons. Enfin, nous sommes prêts à être incompris pendant une longue durée pour faire de l'innovation. Ces valeurs reposent sur 4 piliers fondamentaux qui sont interdépendants pour que tout un chacun puisse être et devenir un innovateur. La culture, c'est-à-dire toujours mettre l'usager et le citoyen au centre, des mécanismes, des comportements codés qui facilitent les réflexions innovantes, une architecture robuste et flexible, une organisation en équipe projet autonome garant du produit ou du service sur tout son cycle de vie. Parmi ces mécanismes, nous en avons un très particulier. On appelle le travail à rebours de l'usager, en anglais working backwards. C'est un processus que nous utilisons pour définir une vision claire plutôt que pour documenter ce que nous avons déjà décidé de faire. Sur les 185 produits et services d'AWS, tous sont passés par la même méthodologie d'innovation qui repose sur la compréhension fine et profonde des problématiques de l'usager et des opportunités qui peuvent s'en dégager, de la production d'un communiqué de presse fictif, de la rédaction d'une foire aux questions exhaustives, à la fois pour répondre aux questions clés qu'un usager pourrait se poser, mais aussi aux questions des parties prenantes internes, et l'élaboration de visuels sous la forme d'un storyboard pour illustrer l'expérience utilisateur. Nous avons aussi une construction connue sous le nom des 5 questions usagers, auxquelles nous devons répondre systématiquement lorsque nous commençons à réfléchir à toute nouvelle idée. Celles-ci peuvent être ou peuvent sembler d'une facilité trompeuse. Vous pourriez passer 5 minutes, tout comme 5 mois, à répondre à ces questions. Mais se poser ces questions nous aide à affiner la réflexion avant de commencer à produire les artefacts du travail à rebours. Le communiqué de presse est un fil conducteur narratif d'une page décrivant un nouveau produit et service en utilisant un langage centré sur l'utilisateur. Avec ce communiqué de presse, nous nous inscrivons et imaginons le futur et ce que peut ressentir un usager face à cette nouvelle idée. Ce processus s'inscrit en amont de tout autre travail, bien avant même de produire la moindre ligne de code. Si nous limitons le communiqué de presse à une seule page, c'est aussi pour nous obliger à être précis, concis sur la manière dont nous décrivons le produit ou le service. Dans ce document, nous soulignons le problème auquel l'usager est confronté et décrivons également la solution avec le bénéfice le plus important pour l'usager. Nous incluons également une citation fictive d'un usager fictif afin de s'assurer de nous mettre dans la peau de cet usager pour mettre en valeur les bénéfices et les avantages de ce produit ou service. Le deuxième document que nous rédigeons est un document intitulé Foire aux questions, qui couvre toutes les questions les plus probables qu'un usager ou toute autre partie prenante peut se poser sur les nouveaux produits ou services. Les questions usagées sont généralement assez simples. Comment ça marche? Qui est éligible pour utiliser ce service? Etc. La partie consacrée aux parties prenantes
internes peuvent inclure des questions d'ordre budgétaire, de gestion des risques, des considérations légales ou éthiques, et le calendrier d'implémentation. Enfin, nous développons des visuels qui permettent de donner vie à l'idée. Cela peut être sous forme de croquis, de storyboard ou encore de wireframe d'une application. Ces visuels décrivent l'expérience usagée. Alors, cette pratique ne nécessite pas d'être un grand illustrateur ou designer. Elle vise à communiquer de manière illustrative les idées élaborées dans le communiqué de presse et la foire aux questions. Pour résumer sur cette partie, je voudrais reprendre la formule de Jeff Bezos. L'invention se présente sous de nombreuses formes et à de nombreuses échelles. Les inventions les plus radicales, les plus transformatrices sont souvent celles qui permettent aux autres de libérer leur créativité et de poursuivre leurs rêves. C'est donc dans cette perspective, et parce que de nombreuses organisations publiques nous ont demandé de présenter la méthodologie d'innovation d'Amazon, que nous avons créé il y a 3 ans un programme à destination du secteur public, le programme d'innovation Cloud, pour permettre à ces institutions de bénéficier de cette méthodologie. Cette initiative est globale. Nous intervenons soit directement auprès d'institutions publiques, soit au travers de collaborations stratégiques avec des universités à travers le monde. Aujourd'hui, ce programme se trouve dans 8 pays et comporte 12 initiatives différentes. En France, le programme de Centre d'innovation Cloud se décline par une collaboration stratégique avec l'École d'affaires publiques de Sciences Po Paris. Au sein d'un programme intégré au curriculum d'élèves de Master 1 de l'école, nous co-innovons avec des institutions publiques centrales telles que la DINUM ou le ministère de la Justice et des administrations territoriales telles que la région Bretagne ou la métropole Nice-Côte d'Azur pour répondre à des grandes problématiques sociétales auxquelles ces organisations sont confrontées. Nous avons plusieurs missions et objectifs. Les objectifs de ce programme sont de former les agents de demain en permettant aux étudiants d'aujourd'hui d'apprendre par la pratique. En suivant la méthodologie d'innovation d'Amazon, nous sommes en capacité de prototyper très rapidement et de mettre les solutions numériques en pré-production. Ça permet notamment de minimiser les coûts d'échec, mais aussi d'accélérer le passage à l'échelle. Évidemment, autant que possible, les travaux seront publiés en open source. Il s'agit aussi de stimuler le développement économique, professionnel, sociétal en travaillant sur des problématiques à fort enjeu sociétal. Et enfin, d'accélérer les succès reproductibles et scalables dans le cloud. Concrètement, comment ça marche exactement? Nous avons 5 phases. Donc, nos phases d'engagement sur un cycle d'innovation se découpent en ces 5 phases sur un cycle très court, de 10 à 12 semaines lors des 4 premières phases. Les étudiants ont un semestre de fin janvier à fin mai pour travailler sur ce programme à raison de 1 jour dédié par semaine. Accompagnés de coachs en design thinking et de nos équipes d'architectes solutions, ils travaillent par petits groupes de 4 ou 5 sur des défis proposés par des organisations publiques telles que celles précédemment mentionnées. Une fois que les défis sont identifiés et sélectionnés par Sciences Po, s'amorce alors une phase d'engagement pour cadrer le défi, identifier les équipes. Les étudiants vont partir en journée d'immersion dans les organisations qui ont soumis des défis pour comprendre leur quotidien, leurs problématiques, et ils vont également étudier les différentes alternatives. Un atelier d'innovation, Working Backwards, est ensuite conduit avec pour objectif de trouver l'idée et la solution phare avec la production du communiqué de presse, de la foire aux questions et des visuels. S'ensuit ensuite, pour les solutions numériques, un atelier technique pour définir l'architecture, les flux de données, les briques nécessaires et le périmètre du prototype. Grâce à cette méthodologie et aux artefacts produits et aux nombreuses briques technologiques disponibles, nous prototypons ensuite très vite, en sprint de 1 semaine, conjointement avec les étudiants. Évidemment, des revues avec les organisations qui ont soumis des défis sont menées régulièrement pour s'assurer de la cohérence et de l'adéquation du produit ou du service par rapport à leurs problématiques. Lors du dernier cycle d'innovation qui s'est déroulé de janvier à mai 2020, 110 étudiantes et étudiants ont participé à la résolution de 11 défis, qui ont permis d'avoir 21 prototypes. Ceux-ci ont été présentés à l'issue du cycle d'innovation en mai 2020, dont certains avec un vrai potentiel de poursuite, soit directement chez l'organisation publique partenaire, soit de façon autonome par les étudiants décidant de s'engager dans le développement du projet au-delà du temps imparti pour le programme, par exemple en créant une start-up.
Nous continuons bien sûr à accompagner et à soutenir ces initiatives qui sortent désormais du cadre du projet étudiant, mais qui apportent une vraie réponse aux enjeux des acteurs publics. Parmi ces projets, il y a Smarticip. Smarticip a été développé pour répondre à un défi proposé par la DINUM, qui consistait à comment renouer un lien de confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics grâce au numérique. Smarticip est une application qui rapproche les citoyens des initiatives et des services publics locaux en donnant une vision globale et dynamique de la ville au travers de 3 fonctionnalités très simples. La première fonctionnalité, c'est les consultations. Les citoyens peuvent prendre part au débat autour des consultations proposées par leur mairie et exprimer leur opinion sur des projets structurants de leur ville. Par exemple, dans le cas où une ville prévoit des travaux de son théâtre, les habitants peuvent se prononcer sur le type de travaux qu'ils souhaitent. Une simple rénovation ou la transformation complète du lieu, par exemple. La deuxième fonctionnalité est autour des démarches administratives. Les citoyens peuvent se préparer à effectuer leurs démarches administratives facilement et rapidement grâce aux informations, telles que les adresses où effectuer ces démarches, accessibles depuis une carte interactive. Enfin, la troisième fonctionnalité est celle des événements de la ville. L'application facilite la participation des citoyens aux événements organisés par les acteurs publics de leur ville. Si vous souhaitez avoir une idée plus précise du type de solutions concrètes et co-construites lors de ce programme, je vous invite notamment à regarder le webinaire suivant consacré à l'innovation et effectué par la Startup Public Plus. Je souhaite vous remercier pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Bonne journée à tous. Merci pour cette excellente présentation. J'espère que ce webinaire vous a plu et a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous partager vos commentaires dans le questionnaire de satisfaction que vous recevrez à la suite de ce visionnage. Nous sommes à l'écoute de votre avis pour faire évoluer nos services au plus proche du secteur public français. Si vous voulez des détails complémentaires, contactez-nous à l'adresse info-ugap@amazon.com. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.